bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darklight Security. Alors aujourd'hui, petit sujet sur la vie des orgas. Comment ça se passe au niveau des orgas, ce qu'on arrive à y faire et pas y faire. Et les difficultés que rencontre une orga en jouant dans une alpha. Alors au tout début, quand on débute dans le jeu, bien souvent, on découvre ça sur Internet, sur YouTube, sur Twitch, j'en passe. Enfin, il y a plein de médias sur lesquels on peut découvrir Star Citizen, hein, sur des forums dédiés et ainsi de suite. Et donc après, on commence à être curieux sur le projet. Par exemple, c'est un exemple, on peut prendre une free fly, regarder un petit peu comment ça se passe pendant la free fly, et si ça plaît, et ben du coup on saute le pas, on se prend son petit starter pack et puis on se lance dans le jeu. Et puis quand on est tout seul, qu'on se lance tout seul, pendant un moment, il y a de grandes chances qu'on fasse ça tout seul, qu'on ait des crashs tout seul, des 30K tout seul, des accidents, des erreurs de pilotage, j'en passe et des meilleurs. Et puis au bout d'un certain temps, sur le chat, on regarde un peu ce qui s'y passe, on voit qu'il y a des gens qui sont francophones, donc à un moment on finit par causer avec eux, on fait des rencontres, et de fil en aiguille, des fois on a, alors pas pour tout le monde hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui préfèrent rester en solo, ils se contentent juste de faire des petites interactions sans lendemain avec les joueurs, et d'autres se disent, tiens c'est l'occasion rêvée pour rejoindre une orga. Alors au début, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, hein, on découvre. Et puis au bout d'un certain temps, voilà, on arrive dans une orga. Et bien souvent, la première, on apprend des choses. Hein, les gars sont ravis de vous accueillir. Donc du coup, ils vous font découvrir leur gros vaisseau, ils vous font découvrir tout un tas de choses, le gameplay, des astuces, comment éviter les bugs, enfin plein de trucs. Mais parfois, on se sent pas vraiment à sa place dans cette orga-là. Voilà, c'est pas tout à fait le gameplay qu'on cherchait. Et puis, alors aussi, il y a l'ambiance qui joue aussi. Des fois, on se sent pas du tout en adéquation avec la mentalité des gars de l'orga et des dames, hein, parce que garçons et filles, bien sûr. Hein. Et puis, on décide d'aller ailleurs. Et puis, on trouve une orga qui correspond mieux à ce qu'on cherchait comme genre de gameplay, comme ambiance. Voilà. Et on finit par s'y installer. Mais dans Star Citizen, il y a quelque chose qui joue beaucoup, c'est que à l'heure actuelle, Star Citizen, c'est une alpha. Et ça change radicalement les choses pour quelques bonnes raisons. Déjà, c'est une alpha, donc c'est un jeu en phase de développement, donc qui est en test. Et qui dit test dit forcément bug, crash et j'en passe. Voilà. Et d'un patch à l'autre, ça peut être soit agréable, soit franchement très désagréable. Donc, les gens qui lancent l'alpha, ils le savent, mais au bout d'un certain temps, on va dire qu'il y a une forme de fatigue, de lassitude, d'agacement, voire clairement de l'écœurement, qui commence à pointer le bout de son nez au bout d'un certain temps, surtout si le patch est pas agréable. Ça, le phénomène s'amplifie, c'est exponentiel. Et donc les gens, au bout d'un certain temps, disent ouais, l'alpha c'est bien mignon, mais là j'en ai un peu plein le dos. Allez, je passe à autre chose. Et en général, quand ils passent à autre chose, ça veut dire ils vont sur un autre jeu, en attendant que le patch en cours soit torché, et puis qu'un autre patch peut-être meilleur arrive. Et le mot peut-être, c'est pas si anodin que ça dans Star Citizen. Parce que là, on a un exemple concret sous le nez. Hein. La 3.17 sur la fin commençait à être très longue, donc elle a fatigué plein de gens. La 3.18, ça n'a pas été très jouable. Alors là, ça a fini d'achever les gens. Hein. Le peu de courageux qui avait tenu jusqu'à la fin de la 3.17 ont dit en 3.18 non merci, je vais attendre la 3.19. Et la 3.19 arrive et elle est mieux, mais sans plus, on va dire. Donc les gens commencent à se dire je reviendrai dans 2-3 patchs. Hein. D'ici là, ils auront peut-être fait des progrès. Donc dans les orgas, l'assiduité des joueurs, surtout dans SC, ça varie énormément.
On a des périodes où on a du monde, quand les serveurs fonctionnent bien, que le gameplay, tout fonctionne aux petits oignons. Et quand ça fonctionne pas, ben, tout le monde va voir ailleurs, hein, et c'est tout simplement logique. Hein, c'est le b.a.-ba. Hein. Un joueur, il aime bien quand ça marche bien, et quand ça marche pas, ben, il va voir ailleurs. Hein. Et ça, dans les orgas, ben, c'est surtout dans SC. Hein. Enfin, là, on parle de SC, donc voilà. Mais dans SC, c'est un phénomène bien connu. Hein. Et c'est pas rare, vous arrivez, par exemple, dans des Discord d'orgas, vous voyez une liste de 200 joueurs, et puis en fait, en vocal, vous allez en trouver 2 ou 3, grand max. Et encore, ça, c'est par jour de beau temps. Hein. Mais voilà. Parce que ben, les 90% des joueurs, ben, ils en ont eu leur dose, ils en ont un peu ras-le-bol. L'effet waouh du début s'est estompé, et ils sont passés à autre chose, hein, tout simplement. Et c'est logique. C'est normal, rien d'étonnant à ça. Hein. C'est n'importe qui agirait comme ça. Hein. Quand quelque chose vous plaît plus, bah on passe à autre chose. Hein. Alors, ben du coup, ça rend la vie des orgas compliquée dans Star Citizen parce que avec l'instabilité des serveurs, les problèmes de performance et ainsi de suite, pour organiser quelque chose, c'est plutôt compliqué. Et quand vous organisez quelque chose avec une date, rien ne vous dit qu'à cette date-là, les serveurs vont vous permettre de le faire. C'est plutôt compliqué. Donc en fait, les gens qui s'occupent des orgas sont un peu obligés de faire au jour le jour, parce que prévoir sur une semaine, c'est prendre un risque. Voilà. Alors, puis aussi, pareil, la chose évidente, c'est que, par exemple, vous étiez 15 inscrits pour faire cet event, et puis le jeu, entre-temps, ben, il en a dégoûté 5 ou 6, et ben d'un coup, vous en trouvez plus qu'à 7 ou 8. Et encore, ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc, il est très difficile de monter quoi que ce soit pour une orga. Et tous ces problèmes-là se rajoutent aux problèmes que peut avoir une orga en temps normal. Donc, oui, il faut être un peu sadomaso pour s'occuper d'une orga en ce moment. Et surtout dans une alpha, il faut clairement se dire que c'est pas évident. Alors, pourquoi monter des orgas maintenant ? Ben, ça permet quand même de faire connaissance avec des joueurs, de voir s'il y a une affinité, de voir comment ils réagissent dans certaines phases du gameplay. Et donc on s'habitue les uns aux autres. Et puis surtout, le gros avantage, ben, c'est que on découvre ensemble et on apprend ensemble à gérer des situations qu'on retrouve dans le gameplay et à y faire face plus facilement. C'est le gros avantage de jouer dans une alpha, c'est qu'on se familiarise avec le gameplay. Et quand le jeu va sortir, s'il sort un jour en release, c'est pas certain ça, mais au moins on aura une expérience du gameplay, alors que certains qui rejoindront le jeu après la release vont devoir la découvrir, donc on aura quand même un avantage certain. Alors, tout ça, vous allez me dire, bah c'est pas très engageant, et en effet c'est pas très engageant, parce que la vie des orgas dans Star Citizen, ben, elle est très très compliquée. Alors, autre point aussi qui joue pas en la faveur des orgas, c'est que à l'heure actuelle, dans Star Citizen, il n'y a rien de fait pour développer une orga. On n'a pas de canaux vocaux orga, on n'a pas un compte orga. Hein. Le b.a.-ba d'une orga, c'est d'au moins avoir un compte orga pour que les mecs farment et sachent pourquoi ils farment au final. Il y a plein d'outils dont une orga a besoin qui ne sont pas du tout développés dans Star Citizen à l'heure actuelle, qui, je l'espère, seront développés plus tard. Mais pour l'instant, bah, CIJ communique pas trop là-dessus. Alors oui, ils disent faut jouer en groupe, mais quand on monte une orga, bah, du coup, il n'y a pas beaucoup d'outils. Il y en a même quasiment pas du tout. Hein. Heureusement qu'il y a Discord quelque part. Hein. Et encore, Discord ne fait pas tout. Mais voilà, c'est le problème que rencontrent les orgas à l'heure actuelle dans Star Citizen. Et, je le répète, en plus
en plus des problèmes qu'une orga peut rencontrer dans un jeu fini, bah là, là, on se farcit les problèmes d'une alpha. Et je vous garantis qu'il y en a des problèmes dans une alpha, hein. Donc tout ça fait que c'est pas évident. C'est dur de motiver les gens. C'est même... je vois pas l'utilité de les motiver, en fait. Il faut être compréhensif, en fait. Faut pas forcer les gens. Alors nous, on a un gameplay, oui, bien sûr, on a une tenue quand on fait des trucs estampillés orga, voilà. Il y a certaines orgas qui prennent le risque d'imposer des choses beaucoup plus, voilà, quand il y a un event, ils forcent un peu les joueurs à participer à l'event, tout ça. C'est un risque, parce que ça, dans une alpha, bon, d'ailleurs, dans un jeu, c'est pas forcément évident, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais même éventuellement à ceux qui seraient intéressés par ça, bah dans une alpha, ça complique encore les choses, hein. Donc, faut pas croire qu'on passe toujours du bon temps sur SC. Il y a des fois où on râle sur le jeu comme pas permis. Donc, en plus, les orgas qui imposent des choses de façon très stricte, bah ça peut en refroidir plus d'un, hein. Là, il y a pas mal de joueurs qui vont se dire, même s'ils sont un peu motivés au début, ils vont se dire dans quoi je suis tombé, là, c'est... Voilà, au revoir, hein. Et donc, il est pas rare, sur les sites RSI, de voir des orgas à 2000 personnes, mais quand vous regardez bien, ben, en joueurs réguliers, ils sont peut-être une vingtaine ou une trentaine, et pas beaucoup plus. Remarquez, ça existe aussi sur d'autres jeux qui sont parfaitement fonctionnels, hein, mais dans SC, bah, la chose est clairement... c'est visible, c'est tellement visible que ça en devient amusant, même parfois. Moi, je vois dans notre orga, on a pas mal d'inscrits, et vu les patchs à l'heure actuelle, bah, les gars sont pas motivés pour venir jouer, hein. Donc, allez, sur une quinzaine, une vingtaine de personnes, on va dire régulières, quand on en a 3 ou 4, c'est déjà pas mal, hein. On a même été surpris, il y a une semaine, on était une dizaine. C'était plutôt cool d'ailleurs de se retrouver à tout ce monde-là. Mais c'est pas tout le temps. Alors, comme je disais tout à l'heure, la chose me fait dire que quand les patchs redeviendront plus stables, beaucoup plus jouables, les gens reviendront. Mais pour l'instant, force est de constater qu'à l'heure actuelle, c'est pas évident la vie des orgas. Et moi, je comprends certains leaders d'orga qui se découragent, hein, parce qu'il y a des jours, franchement, je vous garantis que c'est vraiment pas évident. Parce qu'il y a l'effet, comment dire, quand vous entendez les gens, voilà, qui sont contents, tout ça, c'est encourageant. Mais quand vous voyez les gens qui commencent à pester sur le jeu, qui commencent à trouver ça pas normal, bah, mine de rien, ça influe un peu sur votre morale. Petit à petit, bah, vous entendez que des gens rouspéter, et oui, ça, des fois, ça peut vous mettre le moral à zéro, hein, et carrément vous décourager, hein. Il y a un bon nombre d'orgas qui ont périclité à cause de ça, hein. Bon, moi, j'essaye de tenir le cap, j'essaie de passer outre, parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, Star Citizen eh ben, va finir par s'améliorer, hein, les patchs vont s'améliorer. On a déjà une petite ébauche là en 3.19. On va voir ce que donne la 3.19.1. Après, voilà, hein. Vous savez, hein, c'est une alpha. On l'a encore pour très longtemps, cette alpha. La bêta, c'est pas pour tout de suite, hein. Et les problèmes que j'énonce là, ben, ce sont des problèmes qu'on pourrait même rencontrer encore en bêta, hein. C'est des problèmes qui se rajoutent aux problèmes traditionnels des orgas. Après, il y a quand même des avantages, hein. Une orga, bah, ça reste quand même un petit réseau social à lui tout seul, hein. Voilà, une orga, oui, c'est un petit réseau social, hein. On rencontre des gens, on se partage des infos, on rigole, des fois on râle. Enfin là, en ce moment, on râle plus qu'on rigole, mais bon. Mais il y a des hauts et des bas, hein, c'est partout pareil. Mais voilà ce que c'est que la vie dans une orga, dans Star Citizen. C'est pas évident. Mais plus tard, il faut passer outre tous ces inconvénients qu'on a à l'heure actuelle et se dire qu'après, ben, ça va être un avantage, hein, parce que
on le dit jamais assez, et ben même peut-être on le répète à outrance, mais quand le jeu va vraiment évoluer, ben c'est le jeu multi qui va prédominer dans Star Citizen. Il y aura toujours des joueurs solo, bien sûr. Il y a des phases de gameplay qui seront autorisées aux joueurs solo, mais de plus en plus, et on commence à s'en apercevoir de plus en plus, ben ça sera le jeu multi qui va être mis en avant. Et les orgas ben, ont une bonne part du lion. Hein. Être dans une orga, ça sera certainement un avantage, qu'elle soit grosse ou petite d'ailleurs. Voilà, c'était ce qu'il fallait savoir sur les orgas dans Star Citizen à l'heure actuelle en 3.19. On verra ce que ça donne plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse, en espérant que tout se passe bien d'ici là. À ciao ciao tout le monde!